Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors en ce qui me concerne, ce qui a retenu mon attention, c'est la différence d'attitude entre les pharisiens, les docteurs de la loi, les lettrés donc d'une manière générale, et la foule présente, et en particulier les personnes qui apportent sur une civière un homme paralysé et qui cherchent à tout prix, donc ces hommes-là cherchent à tout prix à mettre en contact leur ami avec Jésus, et pour ça ils sont prêts absolument à tout. Et c'est ce que Jésus donc va valoriser lorsqu'il dit au verset 21, ayant vu leur foi, leur confiance, il dit « tes manques », donc il dit au paralysé « tes manques, tu en es libéré ». Alors au passage, j'ouvre une parenthèse, là c'est la traduction de Frédéric Boyer, qui explique pourquoi il utilise ce terme, cette expression de « libérer des manques » plutôt que de « pardonner des péchés ». Donc dans son introduction, je cite « Quant à la faute ou au péché, armatia en grec, ces traductions nous auront longtemps tenu à une seule lecture culpabilisante de cet enseignement qui se présente pourtant comme une libération et un relèvement, un soulèvement. Or, à la lecture, il s'agit davantage de ce qui nous fait défaut, des manques qui nous possèdent, des échecs qui nous détournent de la voie juste et droite, et de l'écoute et de la compréhension des paroles des Écritures. Le Rabbi Jésus ne culpabilise pas ses interlocuteurs, il vient pour dénoncer les manques, les erreurs que nous faisons dans la vie comme dans le travail d'interprétation de la vie réalisé dans la lecture et l'interprétation des textes de la tradition. Donc là, il y a vraiment une approche différente qui me semble intéressante. Donc, et en tout cas, c'est celle-là que je préfère. Donc ici, Jésus vient pour libérer des manques, et les lettrés et les pharisiens considèrent qu'il s'agit ici d'un blasphème puisque le seul qui a le pouvoir de libérer des manques, c'est le Dieu unique, ou Dieu seul. Et j'aime bien là aussi la traduction de Frédéric Boyer, le Dieu unique, parce que quelque part les lettrés, ils ont raison dans leur logique à eux, à savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu peut libérer des péchés, des manques, Dieu seul peut pardonner les péchés, Dieu seul peut libérer des manques en fonction de la traduction donc qu'on choisit, et il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, il est impossible à Jésus, qui n'est pas Dieu, et s'il était Dieu, il serait un deuxième Dieu, or leur Dieu est unique, donc il est rationnellement, y compris si on se place uniquement d'un point de vue rationnel, il est impossible qu'un homme puisse pardonner les péchés. Donc, quelque part, on comprend leur raisonnement et leurs doutes parce qu'ils sont justifiés, ces doutes-là. Mais justement, je crois qu'en tout cas, moi, c'est l'enseignement que je retiens, c'est qu'il y a un moment, avec Dieu aussi, il faut cesser de raisonner. Et là, justement, ce que valorise Jésus, ce n'est pas le raisonnement de ses lettrés, c'est l'attitude, le geste du cœur et la confiance des hommes qui viennent simplement amener à Jésus un ami dans l'espoir qu'il le guérisse. Donc il y a d'un côté le raisonnement, peut-être pointilleux, mais en tout cas le raisonnement qui cherche la logique, qui cherche à comprendre, qui cherche à identifier exactement qui est Jésus, etc. Donc le raisonnement des lettrés, et puis qui approche donc Jésus avec avant tout avec leur tête, avec leur connaissance, avec leur tradition, et puis les autres ici qui approchent Jésus avec leur cœur, sans chercher à savoir qui est Jésus exactement et à savoir s'il blasphème ou pas. Ce qui leur importe à eux, c'est que Jésus guérisse en fait leur ami, et donc ils renoncent, ils ne cherchent pas à comprendre. Et je crois qu'il y a des moments pour nous aussi dans la vie spirituelle, on est
confronté, je dirais, à ce dilemme où on cherche éventuellement à comprendre et simplement c'est pas à notre portée. C'est-à-dire que Dieu est toujours au-delà de ce qu'on peut, de nos catégories, au-delà de ce qu'on peut imaginer. De la même manière qu'ici, Dieu s'étant fait homme, il est au-delà des catégories que les lettrés avaient pu imaginer. Et il faut accepter profondément cette idée de ne pas comprendre. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, il faut les accepter et venir à l'essentiel, à savoir simplement la confiance et l'amour. L'amour de Dieu et l'amour des autres. Et c'est tout. Dans la confiance, sans chercher à comprendre. Et pour nous, surtout en France, qui avons beaucoup tendance à raisonner tout le temps, à nous poser 10 000 questions, à nous prendre la tête, etc. Je crois qu'il y a une simplicité ici qui est peut-être un peu difficile pour nous, mais qui en tout cas est une invitation pour nous à l'adopter, à entrer dans une foi simple, qui est juste une confiance en Dieu, sans comprendre, sans nécessairement toujours comprendre en tout cas, et qui repose simplement sur la confiance et l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de l'autre. Et si on arrive vraiment à vivre comme ça, je crois qu'on serait largement libéré et on cesserait de palabrer dans nos cœurs comme on a beaucoup tendance à le faire. Moi, en tout cas, comme j'ai beaucoup tendance à le faire.